Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Alors que je vois devant moi, viens, allons à la maison de mon Père. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est le moment où nous venons puiser et prendre des forces. Amen. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Son corps comme un sacrifice vivant. Quand vous êtes dans la maison de Dieu, vous devez être heureux. On doit voir le sourire. On ne doit pas voir les gens tristes, les gens colériques, les gens pensants, stressés. Non. C'est le lieu où on déstresse. Amen. On doit voir le sourire. Vous savez, un jour, les secteurs de David, où la cour de David a commencé à louer Dieu. David s'est énervé ou il s'est offusqué de la manière dont eux louaient Dieu. La Bible dit qu'il est descendu de son trône. Il a dit, venez voir comment on loue Dieu. Amen. Et nous qui sommes des princes, nous devons montrer comment nous adorons le Seigneur. Alors que nous allons commencer par appeler le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, descend. Descends, descends. Saint-Esprit va changer l'atmosphère. Ô Saint-Esprit, descends sur nous. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit. On va s'appeler le Saint-Esprit. Descends. Comment tous les problèmes vont s'envoler. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, descends sur nous. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, descends sur nous. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu, Puissance de Dieu. descends, descends. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu, descends sur nous. Présence de Dieu. Présence de Dieu, Présence de Dieu ce soir. Descends parmi nous. descends. Présence de Dieu. Puissance de Dieu, descends sur nous. Colon de nuit. Colombe de nuit, Descends. descends, descends. Colon de feu. Colombe de feu, descends sur nous. Promesse de Dieu. Promesse de Dieu, Là où tes trois sont réunis à mon nom. Le Seigneur est prié d'eux. Le Seigneur est là ce soir. promesse de Dieu, descends sur nous. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu, Puissance de Dieu. puissance de Dieu, descends sur nous. Onction de Dieu. Onction de Dieu, C'est la seule onction que nous voulons. descends, Onction de Dieu. descends. Onction de Dieu, descends sur nous. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, descends, descends. Ô Saint-Esprit, descends sur nous. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, descends, descends. Seigneur Jésus, descends sur nous. Consolateur. Consolateur, descends, descends. Consolateur, descends sur nous. Mon réconfort. Mon réconfort, descends, descends. Mon réconfort, descends sur nous. Si tu peux commencer à prier, remettre le culte de ce soir entre les mains du Seigneur. Alors que nous allons demander au frère David de prier, de remettre ce culte, que le Saint-Esprit descende sur nous.
Que le Saint-Esprit vienne encore sur nous ce soir, nous prions. Glorieux Père Céleste et Seigneur Jésus, nous voici encore une fois devant toi, Seigneur, ce soir, pour t'adorer, pour te commémorer les jours de la résurrection, Seigneur. Toi qui as cet temps, Seigneur, de prendre nos péchés, de prendre, Seigneur, nos fardeaux pour qu'aujourd'hui nous deviendrons les saints. Voilà, ce soir, Seigneur, nous sommes venus tels que nous sommes pour t'adorer, pour te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Alors, Père, nous te confions cet instant entre tes mains. Nous voulons que toi-même et le grand Saint-Esprit puissent descendre au milieu de nous et nous parler, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à se soumettre totalement. Alléluia. Nous chassons tout esprit de distraction, tout esprit de désordre, tout esprit de sommeil, tout esprit de mauvaise pensée. Dans nos puissances, Seigneur Jésus, que ça nous arrive. Tu es le même Dieu, Père, qui a marché, Père, au cours des âges. Voilà, tu es aujourd'hui avec nous. Voilà, nous t'invitons afin que ce soit, Seigneur, tu puisses nous parler à travers les canaux par lesquels tu vas nous parler, Seigneur. Bénis les services d'adoration et de louange, les offrandes et les dîmes. Et nous te confions les services entre tes mains. Dans les noms puissants, Seigneur Jésus, je te supplie ainsi. Amen. Amen. Alors que nous lisons Jean chapitre 16. Jean chapitre 16 à partir du verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Jésus connut qu'il voulait l'interroger, leur dit: vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Mais vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Alors que nous allons chanter. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Nous allons chanter mon Dieu plus près de toi. Quand il y a les épreuves, les tests, il a dit, personne ne pourra nous ravir notre joie. Mon Dieu plus près de toi. C'est le modèle.
Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère? Tu dis que Dieu est près de toi. Dieu est près de toi. Même dans le désert, même dans la souffrance, Dieu est près de toi. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous êtes dans la paix? Si tu as ton frère, je te donne la paix du Seigneur. Alléluia. Nous avons une paix inébranlable. Même les têtes ne peuvent pas ôter la paix. Alléluia. Est-ce que nous pouvons chanter tout joyeux, bénissons le Seigneur? Je veux voir les pas de l'homme dans la salle. Quand nous sommes les fils de Dieu. Alléluia. Je ne vois pas les pas de l'homme. Les pas des créateurs. Alléluia. Joyeux, bénissant le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec toi le Sauveur, nous joignons au céleste talent. Nous joyeux, bénissant le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec toi le Sauveur, nous joignons au céleste palais. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ a subi pour mon âme, il voulut expier nos forfaits, en mourant plus sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, cher Seigneur, aimer par-dessus toute autre chose, comme ton amour dans notre cœur, et que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Alors que nous allons introduire l'homme de Dieu, juste un petit chant d'amour, un petit chant d'introduction. Qui est l'ami fidèle et tendre. Ok, pour introduire la parole. L'ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ.
Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Amen. Que Dieu soit béni. Shalom, frère Eddie. Que Dieu te bénisse richement. Alors que nous sommes encore debout, nous allons profiter d'ouvrir nos Bibles. Nous prenons dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Nous allons lire le premier verset. Et puis le verset jusqu'au verset 4, et puis nous allons sauter, nous allons prendre le verset 12 et le verset 13. Jean chapitre 1. Nous pouvons lire tous ensemble, allons-y. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière nuit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Verset 12. On va maintenant au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Nous prions. Ô Dieu, nous te disons merci pour ce soir que tu as rendu possible. Alors que nous commençons cette nouvelle semaine, pour cette deuxième semaine, pour cette nouvelle année 2023. Ô Dieu, et s'il y a ce soir quelqu'un qui ne te connaît pas comme étant le véritable don de Dieu, un sauveur personnel, pas simplement une conception mentale, Non, monsieur. mais par une nouvelle naissance Alléluia. qui consiste à naître de ton esprit. Amen. Puisse-t-il recevoir cela maintenant même, Seigneur, pendant que nous avons la tête inclinée. Amen. Et s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui ne l'a pas fait, que son cœur reçoive la joie Au maintenant. nom de Jésus. Et qu'il trouve, comme le berger d'autrefois, dans la crèche de son cœur, la parole, le Messie qui sera confirmé pour eux en étant le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te prions, ô Dieu, de prendre encore le contrôle de nos âmes, car tu es le grand berger de ce jour. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes encore heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde d'être encore dans sa présence. Amen. L'heure est tellement un peu avancée, mais nous allons faire de notre mieux. Et je vais commencer cette nouvelle année avec un nouvel enseignement. Et j'avais déjà le poids et depuis l'année dernière, la fin de l'année. Et en commençant, quand j'ai vu le pasteur Émile prendre ce sujet-là sur l'essence, j'ai dit, waouh, quelle connexion. Mais Amen. moi, je pensais parler sur cela, mais il m'a arraché les paroles de la bouche. J'ai dit, bon, c'est une bonne chose. Parce que quand tu veux faire quelque chose et que tu vois Dieu marcher déjà devant, Alléluia. c'est un bon signe. Amen. Amen. Ainsi, je vais enseigner pour ce nouvel an sur la nouvelle naissance. Amen. 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 Sur la nouvelle naissance. Frère Branham dit la nouvelle naissance, c'est la première doctrine du Seigneur Oui, Jésus-Christ. monsieur, exact. Quand il a commencé son ministère, il a guéri les malades, il a fait tout ça, mais quand il devait apporter la doctrine, Amen, Amen. il a commencé d'abord à parler sur la nouvelle naissance. Amen. 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 Pourquoi parler sur la nouvelle naissance? Vous êtes avec moi? Amen. Parce que la première naissance a failli. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi il exige une nouvelle
naissance. Exact. Nous allons lire rapidement un passage dans la Bible. Vous êtes avec moi? Amen. Ça doit être Deutéronome 22, verset 5, je crois. Je vais prendre cela rapidement. Je crois que vous pouvez retrouver cela. Alors, la Bible déclare que dans l'Ancien Testament, c'est lui qui est issu. Amen. Amen. Qui est issu d'une mauvaise naissance en quelque sorte, ne peut pas entrer dans ça doit être dans, voilà. Celui qui est issu d'une naissance qui n'est pas correcte, je vais prendre ça dans Deutéronome 22. Deutéronome 23, verset 2. 23, verset 2. 2, voilà. Deutéronome chapitre 23. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que nous pouvons lire ça tous ensemble? Deutéronome chapitre 23, verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même jusqu'à sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. C'était une loi en Israël. Exactement. Que quand quelqu'un est issu d'une union illicite, il ne peut pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Yes, Or, dans l'assemblée de l'Éternel, dans le temple, c'est là où il y avait la colonne de feu. C'est là où il y avait la présence de Dieu. Maintenant, si quelqu'un est privé du temple, Oh my. vous êtes avec moi? Amen. Ça veut dire qu'il est privé de la présence de Dieu. Oh, quelle Et grâce. pas seulement cette personne-là, mais jusqu'à sa 10e génération. Vraiment. Une génération, c'est 40 C'est ans. 40 ans. Vraiment. Maintenant, comptez 10 générations. 400 ans. Donc 40 fois 10. 400 ans. Donc pendant 400 ans, tous les enfants qui sont nés dans cette période-là ne pouvaient même pas espérer se rapprocher dans la présence de Dieu. Miséricorde. Vous voyez combien la loi était forte. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'on était issus d'une union qui n'a pas été validée par Dieu. Vraiment. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Et toi et moi, nous sommes issus d'une union illicite. Vraiment. Parce que la volonté première de l'homme, ce n'était pas de naître par le péché. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Le premier homme que Dieu a créé, il a été créé par la parole parlée. Exactement. Je crois cela. Faisons l'homme à notre image. Amen. Et l'homme était à l'image de Dieu. C'était un homme esprit. Amen. Amen. À part cet homme-là, la seule personne qui est encore venue en dehors qui est encore venue par la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui, que l'ange a dit, tu seras enceinte, toi, Marie. Et l'enfant qui sortira sera un saint enfant. Ce n'est pas un enfant qui est venu par le péché, Alléluia. mais c'est un enfant qui est venu selon la parole de Dieu. Amen. Et cette parole-là fait que cela a produit dans le sein de Marie un enfant qui était pur. Amen. On l'appelait un saint enfant. Amen. Maintenant, entre Jésus, entre le premier homme là d'Éden et Jésus, tous ceux qui sont nés là-bas ne pouvaient pas entrer dans le royaume. Nous venons de lire que jusqu'à sa 10e génération. N'est-ce pas? Amen. D'Adam jusqu'à Noé, c'était 2000 ans. Le savez-vous? Ouais. De Noé jusqu'à Jésus, c'était aussi 2000 ans, 4000 ans. Vraiment. Donc, quand Adam a péché, Amen, Amen. tous ceux qui étaient là ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi ils étaient dans ce qu'on appelle dans la dimension qui était sous le contrôle du diable. Vraiment. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham explique que quand les gens mouraient, que ce soit des croyants ou des incroyants, ils allaient dans les séjours des morts. Dans les séjours des morts, il y avait deux parties. Exactement. Il y avait la partie où il y avait des croyants, qu'on appelait le paradis. Yes. Vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Et
la dimension ou la partie où il y avait les incroyants. Qu'on appelait comme une prison. Les âmes qui sont en prison. Vous êtes avec moi? Amen. Mais et le paradis et la prison étaient tous sous l'emprise de Satan. Vraiment. Vous vous souvenez lorsque Saül était rejeté de Dieu, commençait à chercher des prophéties, il n'y avait pas de prophéties, pas de vision pour lui. Il est allé consulter une sorcière. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé après? La sorcière a fait des incantations, a fait sortir l'esprit. De qui? Samuel. Ah, Samuel était qui? Prophète. Un prophète de Dieu. Mais comment une sorcière qui invoque, qui fait des incantations et fait sortir l'esprit d'un prophète? Vraiment, c'est Satan. Est-ce que vous comprenez? Parce que Satan avait encore la même mise dans ce séjour de mort. Voilà pourquoi tout le temps de l'Ancien Testament, là, quand le Seigneur Jésus est venu à la croix, il a crié que tout est accompli. Il est descendu dans le séjour des morts. Amen. Là où il y avait encore ces gens-là qui étaient emprisonnés, il a donné un coup de sabot à Satan. Il a récupéré la clé. Et la Bible dit qu'on a vu les saints sortir. Il les a libérés, tous qui étaient esclaves. Amen. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas des incrédules qui étaient sortis, non. Et ils étaient condamnés. Mais il a libéré ces saints-là. Pendant jusqu'à Jean-Baptiste. Ils sont sortis. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont ressuscités. Savez-vous que quand Jésus est parti au ciel, il n'est pas parti seul? Non, monsieur. Il est parti avec des saints ressuscités. C'est la parole. Vous êtes avec moi? C'est eux qui criaient. Porte éternelle, levez-vous le dos, que le roi de gloire fasse ton entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur Jésus-Christ. Puissant dans la bataille. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Amen. Il les a libérés. Il est allé, il a vidé le paradis. Amen. Il les a menés dans ce qu'on appelle la 6e dimension. Exactement. Amen. Amen. Là où les saints se reposent. Où aucun sorcier ou aucun médium ne pourra encore faire des incantations pour sortir l'esprit dans sa nom. C'est pas possible. Vous êtes avec moi? Si quelqu'un fait de médium, il incante, il dit que non, je vois l'esprit de Branham, c'est un faux. Vous êtes avec moi? Parce que de l'autre côté, le diable n'a pas accès là-bas. On lui a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés de la vie, Jésus a donné à l'église à l'église. Je vous donne la clé, c'est que vous lierez sur la terre, sera lié au ciel. C'est que vous délierez, sera délié. Donc, entre Adam et Jean-Baptiste, et Jésus-Christ, je vais dire, tous ceux qui étaient là ne pouvaient même pas entrer. Mais c'est la grâce de Jésus-Christ. Ils étaient sous le sang de substitution. C'est pourquoi Jésus leur a fait grâce d'entrer. Maintenant, quand Jésus vient maintenant, c'est là où nous venons de lire dans Jean chapitre 1er, il dit, commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a tout créé. La parole est la lumière du monde. Cette parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Amen. Maintenant il dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. À ceux qui ont reçu quoi? La parole. Voilà. À ceux qui ont reçu la parole, elle a donné. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants. Non pas ceux qui sont nés dans la première lignée du péché. Amen. Mais ceux qui sont nés par la parole selon l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça la nouvelle naissance ou la nouvelle création. Merci Seigneur. C'est la création qui vient par la parole. Amen. Et c'est de ça que nous voulons parler un peu. Vous êtes avec moi, Église? Amen. C'est tout bon, frère Franck? C'est sucré. Gloire à Dieu. Yes, sir. Alors, parlant de ce thème sur la nouvelle naissance,
C'est une grande responsabilité. Amen. Aujourd'hui, les églises, on compte beaucoup plus les églises par rapport au nombre de membres dans les églises. Et on est fiers. Nous sommes 10 000, nous sommes 20 000, nous sommes 30 000. C'est très bon. Mais on ne donne pas le nombre de gens qui sont nés de nouveau. Le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Les élus arrivent à la nouvelle naissance. Ce n'est pas tout celui qui crie Seigneur, Seigneur qui est en train, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Tu nais par une volonté du Père. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et le prophète nous dit, donc vous devez mettre le nouveau du 31 décembre 61, il dit au paragraphe 28, personne ici ne veut aller en enfer. Que celui qui veut aller en enfer lève sa main. Ah, il n'y a personne. Ah, gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui veut aller au ciel? Yes, sir. Gloire à Dieu. Personne ici ne veut aller en enfer. Alléluia. Et même personne ne conduirait des centaines de kilomètres sur les routes glacées en dépensant son argent juste pour venir fraterniser ici à l'église. Quoi que cela soit agréable, il y a quelque chose qui vous attire ici, Amen. À cet endroit en particulier. Amen. Par conséquent, c'est notre devoir à nous les pasteurs. Vous êtes avec moi? Amen. C'est quoi? C'est notre Devoir. un devoir, c'est une obligation. Amen. Nous sommes dans l'obligation. Vraiment. C'est notre devoir à nous les pasteurs de veiller à ce que les troupeaux soient nourris de la bonne manière. Amen. 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 C'est une Obligation. obligation. Amen. 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 Parce que le Dieu Tout-Puissant exigera que l'on réponde du sang sur nos mains au jour du jugement. C'est ça. Amen. Amen. Nous aurons à répondre pour vous ces jours-là. Responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que chaque frère qui vient ici, qui écoute la parole, c'est qu'il écoute, Vraiment. c'est la responsabilité du pasteur. Exact. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. Si le pasteur t'induit en erreur, Ah. si le pasteur fait du n'importe quoi sur ton âme, Oh, yes. la responsabilité l'incombe. Oui, monsieur. C'est la parole. Amen. Amen. Que l'on réponde du sang sur nos mains au jour du jugement. Nous aurons à répondre pour vous ces jours-là. Ainsi, devant cette énorme responsabilité que nous avons entre nos mains, nous devons constamment veiller sur les âmes. Amen. Amen. Vous êtes Amen. avec moi, Amen. frère? Et amen. C'est la Ne parole. pensez pas que le travail du pasteur Vraiment, se c'est vraiment limite ça, la le chair. jour-là du haut de la chair. Il lit Oui. les citations, il crie Alléluia, Amen. Vraiment. Ah bon. C'est pourquoi les gens qui se moquent des pasteurs, qui disent ah, il y a des pasteurs paresseux qui n'aiment pas aller travailler. Ils veulent seulement prêcher et manger des dîmes et des offrandes et tout ça. Ils pensent que être pasteur n'est pas un travail. Alléluia. Pendant que tu Oui, ronfles, pasteur. tu combattu, tu ne sais pas, il y a quelqu'un Vraiment, Dieu vient qui revenir passe dedans. des nuits blanches. C'est ça. Ah, exact. Et toi, à la fin, bon, qu'est-ce qu'il fait? De toutes les façons, tout se passe bien, tout ça. Il ne fait rien. Donc là, il travaille s'il veut avoir de l'argent. Dieu appelle pour ses travaux, toi, tu lui envoies aller travailler. Ça, c'est lui. Quand tu auras des soucis, des attaques, des situations Alléluia. compliquées, tu comprendras qu'il y a un travail qui doit faire sur ce que la science ne peut pas faire. Amen. Amen. C'est une énorme responsabilité. Wesh, pasteur. Frère Branham me dit 45 minutes du haut de la Alléluia. chair, c'est l'équivalent Oh, de yes. 8 heures. Oui, de monsieur. cours de travaux. Oui, monsieur. C'est pas 7 heures. Amen. Amen. Yes, sir. 45 minutes du haut de la chair. Oui, pasteur. Prêche. Yes, sir. C'est 8 heures. Amen. de ultra de labeur. Amen. Imagine-toi, tu soulèves des choses, tu Bah, travailles, tu vois, tu es 8 heures. fatigué, tu rentres. C'est l'équivalent de 45 minutes du haut de la chair. pour un prédicateur. Alléluia. Je résiste prêche plus d'une heure. Alléluia. 1h30. Mais prêcher ici, mais c'est combattre des esprits. Oui, monsieur. C'est la réalité. Oui, pasteur. Libérer des âmes, des C'est la esprits. réalité. Des gens qui viennent des fois non pas pour écouter la parole, mais Non. pour tester l'esprit. Tester
sais, on les connaît. Amen. Amen. Et puis on va dire, ah non, qu'il aille travailler, C'est facile. Mais frère, Ah, vraiment. reste là. Dieu vous bénisse, pasteur. Même les accueils, ils ont des gens qu'on appelle des psys. Vraiment. Ça Vraiment. va pas tout ça, j'ai besoin d'un psy. Parce que j'ai le surménage, j'ai le ceci. Dieu a Vraiment. prévu cela. Alléluia. C'est un travail mandaté par Dieu. Alléluia. Merci Ce n'est Seigneur. pas un simple calme. Oui, monsieur. Yes, sir. Yes. Dieu l'a établi parce que celui qui est un monteur, il a est fait descendu. ça, Dieu. Il a fait deux. Comme. Oh my. Et vous pensez que, ah non, ça c'est pour des gens qui ont raté leur Amen. études et tout ça, qui n'ont pas d'avenir, alors ils se sont improvisés. Frère, La parole est fâchée. il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Amen. Parce qu'un jour, il y aura un jugement. Alléluia. Amen. Amen. C'est la parole. Amen. Yes. C'est comme si les gens qui vous donnent l'électricité, EDF et tout ça, ils viennent pour arranger. Ah non, allez là-bas, vous êtes en train de ranger les gens là-bas, votre électricité. Attends le jour où rester dans le noir. le courant, tu restes dans le noir et tout ça. En plein hiver, tu comprendras l'importance de payer les factures. Alléluia. Yes, 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 yes. Amen. Amen. Par conséquent, c'est notre devoir. Oui, monsieur. À nous, les pasteurs, de veiller à ce que le troupeau soit nourri de la bonne manière. Oh Dieu. Parce que le Dieu Tout-Puissant exigera que l'on réponde du sang sur nos mains le jour du jugement. Nous aurons à répondre pour voir ce jour-là. Ainsi, devant cette énorme responsabilité que nous avons entre nos mains, nous devons constamment veiller Alléluia. sur les âmes. Amen. Aide-nous, Seigneur. C'est pourquoi quand le pasteur t'appelle, frère, qu'est-ce qui ne va pas, frère? Ce n'est pas qu'il veut t'embêter. Il fait son travail. C'est ça. Amen. C'est ça. Merci. Nous devons constamment veiller sur les âmes, car Dieu nous a donné des gens qui nous aiment Amen. et qui viennent nous entendre. Alléluia. Pas qui viennent seulement pour qu'on appuie sur le play, mais qui viennent pour qu'ils entendent ce que le Saint-Esprit a placé dans ses hommes. Alléluia. Amen. 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 De même, lorsque nous voyons quelque chose se produire et que cela n'est pas correct, Yes, sir. c'est notre devoir Amen. d'aller vers cette personne. Amen. 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 C'est un devoir, Yes. une Obligation. C'est notre devoir d'aller vers cette personne. Car nous sommes des bergers surveillants des brebis. Alléluia. Ainsi, si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui va la tuer, il est préférable que je l'amène loin de cette herbe. Yes. Car cela la tuer. Yes, yes. Le pasteur te donne un conseil, il te donne de l'herbe spirituelle pour t'éloigner du danger. Parce qu'il a une vision à longue portée. Que toi tu ne vois pas. Il te prévient. Amen. Si tu n'écoutes pas, quand je te connais la tête, tu vas dire, mais pourtant il me l'avait dit. C'est pas lui qui t'avait dit ça, c'est le C'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit dans le pasteur. Amen. 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 Et si tu n'as pas de discernement, tu vas dire, c'est seulement un homme comme un homme. Vraiment. Je peux ou ne pas Vraiment. aller toutes les fois. Tu auras toutes les raisons du monde. Mais quand ça va capoter, tu vas comprendre que, oh, Dieu avait établi quelqu'un pour me prévenir. Yes. Amen. Sentinelle. Amen. Encore une petite. C'est pourquoi c'est quelque chose de très, très capital. Capital. Dit le prophète. C'est le prophète qui a dit. Amen. Il a parlé verset de vous devez naître de nouveau. Cependant, rappelez-vous que je n'ai pas dit, vous devriez Non, non, c'est pas ça. naître de nouveau, mais vous devez Yes. naître de nouveau. Yes, sir. Ainsi, nous les gens de la langue anglaise, nous comprenons ce que le mot must signifie. Yes. Il signifie que c'est un devoir et que vous devez le faire. Amen. Voyez-vous, c'est une obligation. Ce n'est pas ton avis qu'on demande. Non, non. Quand il faut parler de la nouvelle naissance, c'est une obligation. Amen. Est-ce que nous pouvons répéter la nouvelle naissance, c'est une obligation? La nouvelle naissance, c'est une obligation.
ce n'est pas ton choix. On ne demande pas ton avis. Amen. On ne vote pas. Bon, est-ce qu'on va voter si on doit naître de nouveau ou pas? On n'a pas besoin de ton choix, de ton avis, de ton opinion. On a dit non, non, c'est une obligation. C'est l'ordonnance divine. Point. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Si tu ne respectes pas l'ordonnance, tu vas mourir. Exactly. Yes. On a fait le diagnostic, on a vu que tu es malade, on a prescrit l'ordonnance. On dit pour ta maladie, pour ta guérison, alors voilà ce qu'il faut. Merci Seigneur. Va à la pharmacie, prends tel médicament, prends tel médicament, matin, midi, soir. Amen. Yes, sir. Merci. Amen. Amen. Si tu ne respectes pas ça, alors sache que ta vie est en danger. Amen. Tu as la responsabilité. Yes, sir. On ne va pas accuser le médecin d'être charlatan. Non. On ne va pas accuser le pharmacien de ne pas avoir pour fournir le bon médicament. On donne tout ce qu'il faut maintenant. C'est ta responsabilité de prendre au sérieux le diagnostic de médecin. Amen. 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 Alors le prophète nous dit, je prends d'abord dans le message la nouvelle naissance, vous devez naître de nouveau. Amen. Amen. Il dit que c'est la première doctrine. Amen. Amen. Du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, au parent 21, même sermon, vous devez naître de nouveau, au parent 21, mais là ce matin, bien que ce soit la nouvelle année, j'ai pensé laisser de côté mon message de la nouvelle année jusqu'à ce soir, quand je voudrais retourner à quelques écritures d'école du dimanche dans un texte traitant d'un des sujets les plus vitaux que je connaisse dans la Bible. C'est une doctrine que notre Seigneur a prêchée au tout début de la... c'est la première doctrine que Jésus a prêchée. Amen. Et je crois qu'il serait approprié d'en faire notre premier enseignement de l'année. Amen. Vous comprenez ça? Le prophète dit que le premier enseignement de l'année, c'est la première doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est une doctrine. Amen. Et quand on parle de la doctrine, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Amen. Le prophète dit dans le message, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Vous êtes avec moi? Amen. Il dit dans ce message, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit une chose très capitale là-bas. Au paragraphe 8, il dit, vous savez, prêché le 16 décembre 59, paragraphe 8, il dit, vous savez, chaque église, si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Yes, sir. Yes. Amen. 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 Vous devez savoir ce qu'est la doctrine. Exactly. Amen. Yes. Chaque église. Si vous n'avez pas une église, une doctrine, vous n'êtes pas une église. Vous devez avoir quelque chose que vous représentez. Amen. Des principes que vous soutenez. Amen. Donc la doctrine, c'est des principes que vous soutenez. Amen. Et peu importe la filiation ou la dénomination d'une personne, si cette personne est née de l'Esprit de Dieu, c'est mon frère ou ma soeur. Peu importe, nous pouvons être en désaccord sur d'autres choses, autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. Mais nous sommes quand même frères. Amen. Et je ne ferai rien d'autre qu'essayer d'aider ce frère à avoir une bonne marche, plus rapprochée de Christ. Et je crois que tout vrai, véritable chrétien ferait la même chose pour moi. Amen. 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 Chaque chrétien doit avoir, chaque église doit avoir une doctrine. Amen. C'est des principes que nous soutenons. Amen. Et dans toute naissance, parce que la doctrine, c'est la colonne vertébrale de Oui, l'église. monsieur. Yes. Amen. Vous savez, la première partie qui se forme pour la formation de bébé dans le ventre, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est ce qui te permet
de te tenir tout droit. Passion debout. Yes. Amen. Amen. Sinon, tu peux naître, mais avec des malformations, tu ne pourras pas marcher, tu ne pourras pas tenir, et tout ça, tu seras déséquilibré. Vraiment. Mais si tu veux naître en bonne santé, tu dois avoir une bonne colonne vertébrale. Amen. Comme ça, tu seras debout. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et la première doctrine pour le début de l'année pour le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Vous savez à qui il a enseigné ça? Pas à une prostituée. Non, monsieur. Il n'a pas prêché ça à n'importe qui. Il a prêché ça au docteur Alléluia. de la loi. Amen. Yes. Est-ce que vous êtes avec Oui, nous? monsieur. Il a dit, vous les docteurs, vous les prédicateurs, vous qui enseignez aux gens, vous qui lisez la loi aux gens, Yes. Yes. c'est Yes. d'abord à À vous. vous premièrement. Amen. Amen. Mais Nicodème, je te dis Nicodème, Toi là. si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas. Voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez bien dit, le Amen. mot juste. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si tu ne nais pas de nouveau Nicodème, Nicodème. tu ne peux pas voir. Voir. Nicodème pose la question, Voir, mais c'est Seigneur, Comment? comment quelqu'un qui est vieux Alléluia. peut-il Il renaître ne connaît encore? pas. Est-ce que je dois y retourner dans le sein de ma mère et renaître? D'accord. C'est pour nous. Ça, je ne comprends Non, pas. c'est pour nous. Je ne vois pas ça dans la loi. Là. Ah. Et Yes. Jésus lui dit, mais toi qui es docteur de la loi, Prédicateur. tu es déjà embrouillé. Prédicateur. Yes. Beaucoup de prédicateurs prêchent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est juste raconter. Ah, j'ai lu telle citation dans YouTube, tel pasteur a dit ça, tel autre est là collé. Des déclarations tapagères. Ah, c'est vrai. Un bon docteur, Nicodème, embrouillé. C'est pas ça. Amen. Vraiment informé. Mais qu'est-ce qui se Il a passe? dit à quoi? Tu dois naître de De nouveau, nouveau. Oui, Nicodème. pasteur. Mais c'est Amen. quoi ça? Il dit d'abord, ça doit commencer à vous. Amen. Je veux Vous cela. qui présentez les gens de loi, Oui, vous qui Seigneur. condamnez les gens, Oui. commencez d'abord à À naître naître de nouveau. Oui, Seigneur. La nouvelle naissance doit commencer de la chair jusqu'au Jusqu'à cœur. là, yes, ça. C'est la parole. C'est la parole. Yes, ça. C'est la Il dit, mais parole. comment moi qui suis vieil? Ah! Jésus dit, mais Moi qui toi tu es docteur de la loi. Normalement, selon la loi, tu dois connaître dans Deutéronome Avant 23 d'enseigner. qu'il est écrit que celui qui est issu d'une union illicite n'a pas droit à l'assemblée de l'Éternel. Amen. Toi, tu es né de père et de mère par le désir de la La chair. chair. Ce n'est pas selon la volonté parfaite de Dieu. Exactly. Ça, c'est Satan, le serpent, qui a appris ça à Ève et à Adam. Qu'on va faire? Satan a appris ça à Ève. Ève est allée apprendre ça à son mari. Vraiment. Ça, ce n'est pas Dieu. Vraiment. C'est pourquoi, comme ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, je te dis, tu dois recommencer ta naissance. Amen. Lui, comme il le connaissait selon la loi, la première voie de la naissance, il était tout à fait embrouillé. C'est ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, encore, beaucoup de Nicodème, beaucoup de docteurs de la loi, même dans le beaucoup de message. prédicateurs Oui, sont monsieur. embrouillés quand Même dans on le leur message. parle de la nouvelle naissance. Vraiment. Vraiment, pasteur. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Beaucoup de Nicodème, ils connaissent la naissance seulement selon la version mosaïque de la loi de Moïse. Vraiment. Vous êtes avec moi? Vraiment. Mais Jésus lui parlait d'une autre naissance que lui ne connaissait pas. Vraiment. Amen. Amen. Et c'est pourquoi maintenant, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont leur conception de la nouvelle naissance. Pendant 31, vous devez être nouveau. Amen. Écoutez, le prophète s'adresse au pasteur. Vous êtes avec moi? Amen. Vous devez être nouveau du 31 décembre 61, s'il te plaît. À tous les pasteurs qui recevront ces bandes, Amen. car c'est enregistré. Ce que tu es en train de lire, ça, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit maintenant va dans vous, devez naître de nouveau de 1961
le 31 décembre. Amen. Paragraphe 31. Oui, monsieur. Voilà. 61. Ouais, Très bien. Merci beaucoup, frère Michel. yes. Alors, à tous les pasteurs, j'aimerais qu'on lise ça ensemble. Ah, yes, ça. Paragraphe 31. Parle-nous, Seigneur. Vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Parce que les pasteurs, c'est eux qui seront jugés, qui répondront. Plus sévèrement. Alors, écoutons ce que dit le prophète. Amen. Amen. À tous les pasteurs. Vous êtes avec moi? Amen. Monte un peu peut-être, je ne sais pas. Voilà, les pasteurs et tout ça. Ah bon, peut-être il y a un peu de décalage, de citations, c'est pas grave. À tous les pasteurs qui recevront ces bandes, Oui, monsieur. quand c'est enregistré, je dois dire ceci. C'est que j'enseigne Yes, sir. sur la nouvelle naissance. Vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Et ce que je crois Ah. peut être un peu différent de ce que l'Église régulière enseigne. Amen. Amen. Ce que vous allez recevoir comme enseignement sur ces thèmes, ça pourrait être différent de ce qu'on enseigne dans des églises régulières. On n'aura pas la même, on aura peut-être même la même terminologie, mais pas le même fond. Vraiment. Parce que tout le monde peut te dire, frère, j'ai mangé les haricots. Mais quand tu manges les haricots préparés par Winnerfood, c'est différent. Alléluia. Yes, sir. Vous comprenez? Oui, monsieur. Il y a On comprend repas bien. et repas. Oui, monsieur. Amen. Yes. Donc c'est pour dire que ce va, que vous ça allez manger, ce n'est pas ce qui est dit dans des églises régulières. Ah. C'est que vous êtes habitués à entendre. Non, monsieur. Amen. Amen. C'est que j'enseigne, c'est pas la même chose que l'église régulière enseigne. Yes. Mais je peux facilement prouver par les Écritures que vous êtes nés de l'Esprit et baptisés dans le corps par le Saint-Esprit. Amen. 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 Maintenant, plusieurs de ces églises enseignent que la nouvelle naissance consiste à se présenter devant la congrégation pour confesser que l'on est pécheur et que l'on veut accepter Christ comme sauveur personnel. Vraiment. Alléluia, frère, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bon, aujourd'hui, je prends la décision d'accepter Jésus-Christ comme mon seul sauveur personnel. Bien, l'église applaudit. Ah, mon frère, tu es né de nouveau. On te donne déjà le Saint-Esprit. Merci, monsieur. C'est ce que l'église régulière enseigne. Amen. Reste avec moi? Amen. Francis, c'est bon. Oui. Ah, merci. Voilà. Plusieurs d'entre eux enseignent que venir simplement là et être reconnu comme de la congrégation, tout comme un pécheur voulant accepter Christ comme sauveur personnel, c'est ça la nouvelle naissance. Non. Plusieurs croient que le baptême est la nouvelle naissance. Certains d'entre eux croient que vous êtes nés d'eau quand vous êtes baptisé dans l'eau. Et il y a tant d'interprétations de cela. Oh, my Beaucoup d'entre elles, beaucoup croient que réciter un credo croient à une doctrine d'église. Qu'accepter simplement cela en disant je crois à telle sainte église et je crois que Dieu le sauveur et ainsi de suite. De ce jour, je deviens membre de cette église. Je fraternise avec les chrétiens. Et ils croient que c'est cela la nouvelle naissance. monsieur. C'est quoi? C'est pourquoi nous avons fabriqué des perroquets de citations dans les messages qui ne sont pas nés de nouveau. Ah, bien Débat sur débat, WhatsApp, Facebook, tout ça, dans tous les groupes, débat sur débat. On n'est même pas nés de nouveau. Merci, monsieur. C'est clair. Pourquoi? Parce que ils ont mémorisé comme un ordinateur des citations. Il n'y a pas la Et vie. ils pensent que c'est cela la nouvelle naissance. Amen. Amen. Frère, moi je peux te montrer comment nous sommes déjà dans le millénium. Comment nous sommes c'est déjà la dans le Napoléon. Comment? Mais là, le débat, C'est quoi? l'âge de fer, c'est l'âge de l'Odyssée. C'est la ça même dépend. période. Ça Et tout peut ça, se faire. beaucoup C'est quoi? de débats. Il manque la colonne vertébrale. Et pour eux, c'est ça la nouvelle naissance. Amen. Donc, vous pouvez passer des débats en longueur de journée. Vraiment? Et ils pensent que c'est cela la nouvelle naissance. Amen. Non, monsieur, dites-nous, pasteur. Amen. Amen. Le prophète dit, beaucoup d'hommes, c'est ça l'église régulière. Vraiment. Ils passent le temps dans ce genre de distraction. Distraction. Mais il dit que moi je crois que la nouvelle naissance, c'est que vous devez être baptisé par l'Esprit de Dieu. Tu dois entrer en contact avec l'être surnaturel. Oh my. Une
Ils n'ont pas compris. Amen. Ils n'ont pas compris. Parce que la nouvelle naissance ne t'amène pas dans des barrières de dénomination des La églises. volonté Ça t'amène dans le corps mystique de Jésus-Christ. Clair. Je suis un Où vent. tu es connecté avec Jésus-Christ de lui-même. Alléluia. Je suis un vent. Jésus-Christ. Amen. 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 C'est pourquoi on ne peut pas te maîtriser par On le peut pas. mondain. Merci. Tu es comment? On ne peut pas. Trop d'oiseaux. Amen. Amen. Est-ce que juste là c'est bon? C'est très bon, sucré même. Frère Branham me dit c'est cela. C'est que l'église régulière en scène. Amen. 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 Alors, je pense que c'est cela. Pardon, verset 10. Qu'en serait-il si la jeune mariée disait, eh bien, attends un instant. Je ne sais pas si la vie conjugale consiste en de telles choses. Une femme qui se dit elle est mariée, son mari l'appelle dit non, attends d'abord. Moi je dois apprêter ceci, je dois apprêter cela, et tout ça. Vraiment. Hein? Elle n'aura jamais de communion avec son mari. Amen. Elle ne pourrait jamais avoir une relation intime, ou plutôt une communion, avant qu'elle n'entre d'abord dans une relation intime. Yes, sir. C'est cela le problème de l'église aujourd'hui. Vraiment. Personnel. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Une femme qui pense qu'elle est femme de ménage, et elle est là pour repasser, et tout ça. Moi, je suis marié. Est-ce que vous êtes avec moi? Vraiment. Elle n'aura pas des enfants parce que pour avoir des enfants, elle doit entrer dans une intimité avec son époux. Amen. 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 Cette intimité fera qu'il y aura des changements de morphologie. Amen. Amen. Une nouvelle vie va entrer et elle Merci, donnera. messieurs. Et toi, ta naissance spirituelle, Amen. tu dois dépasser des bornes dénominationnelles Amen. et chercher à rencontrer celui qui est le germe et la sémence de Christ par une expérience Merci, personnelle. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur qui t'emmène à la Merci. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas la sémence du pasteur, Aïe, mais c'est la aïe, sémence aïe. du pasteur des pasteurs. Alléluia. Du souverain berger. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Au travers de la parole. Amen. Amen. Tu es avec moi? Oui, monsieur. C'est pourquoi les autres sont nés de nouveau dans des dénominationnels. Vraiment. Ils sont des enfants bâtards. Dans les Parce bâtiments. qu'ils sont là, c'est des soutiens charnels. Au lieu d'être des soutiens de la parole la de parole Dieu, de mais des Dieu. soutiens charnels. C'est ça, c'est On lui ça, montre c'est ça. ce que dit la parole, C'est il ça. rejette la parole pour prendre la pensée d'un homme. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh non, Capou Philippe a dit ceci. C'est ça. Pierre a dit c'est ça. C'est ça. Tout ça, Amen. c'est des pensées humaines dénominationnelles. Merci, monsieur. Adultérielles. Amen. Pitié. Vous êtes avec moi? Vraiment, miséricorde. Et une femme comme ça, une église comme ça n'entrera pas dans l'intimité. ça, C'est c'est ça. pourquoi, quand les surnaturels vont se produire, ils seront hésitants. C'est Pourquoi? ça. Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est pas de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été en Merci, contact avec les surnaturels. Amen. Quelqu'un qui est né de nouveau, Amen. c'est un être double. Amen. C'est quelqu'un qui s'associe à un monde visible, Amen. à un monde surnaturel. Amen. Merci, pasteur. Aujourd'hui, les surnaturels disparaissent dans des églises. Il y a plein de C'est théologiens. c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des C'est quoi? pasteurs Nicodème C'est quoi? Amen. qui Merci, vont monsieur. réciter la loi. Merci, monsieur. Mais une expérience surnaturelle. Amen. Amen. C'est quoi? Amen. Amen. De nouveau. Amen. Honnête de nouveau. C'est ça. C'est là le problème de l'église aujourd'hui. C'est ça, le dialogue. Qui dit, oh, je ne crois pas dans cette espèce de religion Amen. qui nous fait crier et qu'on appelle Amen. qui touche le cœur. Amen. Et je ne crois pas dans pareille chose. Amen. Ce n'est pas étonnant. Amen. Vous n'y êtes pas encore entrés. Amen. Entrez-y et soyez réellement sous la gloire de la Shekinah de Dieu. Amen. Quand la puissance du Saint-Esprit tombe sur vous, Amen. vous saurez que quelque chose vous est arrivé. Merci, monsieur. C'est clair. Alléluia. Oh my, le temps est déjà passé comme ça. Bon, on va commencer. Oh là là. Bon, je vais me dépêcher rapidement. Vous m'accordez, donc maman, il me reste 2 minutes. Vous m'accordez même 10 petites minutes, je vais prendre ce moment. Amen. D'accord? Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen.
Et que vous êtes passé de la mort à la vie et que vous êtes devenu une nouvelle créature. C'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. C'est clair. Est-ce qu'on peut dire à ton frère, mais Dieu d'abord. Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Pas le travail d'abord, Dieu d'abord. Dieu d'abord, mon père. Dans tes études, Dieu d'abord. Amen. Dans ton travail, Dieu d'abord. Dans tes projets du mariage, Dieu d'abord. Dans tes projets professionnels, Dieu d'abord. Amen. 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 Dans mes démarches administratives, Dieu Dieu d'abord. d'abord. Amen. La parole. Amen. Amen. Dieu d'abord. Amen. C'est comme une citation, je ne sais plus tout ça. Quelqu'un dit, frère Branham dit, si tu fais quelque chose sur la parole de Dieu et que tu es coincé devant lui, reste là. Amen. Jusqu'à ce que Dieu va frayer la nouvelle. Amen. Le mur. Amen. Amen. Josué était devant le mur de Jéricho. Amen. Alléluia. Il n'a pas commencé à se plaindre et tout ça, mais il a commencé à louer Dieu. Amen. Pendant que lui s'occupait de louer Dieu, Dieu s'est occupé de couler le mur. Amen. Merci, monsieur. Quelle est ton attitude quand tu Merci, passes monsieur. Est-ce que tu loues le Seigneur? Amen. Ou bien tu commences à te plaindre? C'est ça. Affumé. Josué savait que la promesse était là. Amen. C'est Merci. pas à lui de couler, mais la promesse devait s'en occuper. Amen. Alors il continue à louer Dieu. Louer. Quelle est ton attitude quand Yes, le Seigneur. miracle des maladies, Amen. des soucis, Amen. miracle des promesses de points devant toi? réponse. Quelle est ton attitude? Amen. Tu fuis les moments de prière? Amen. Tu fuis les réunions de prière? Amen. Tu fuis l'église ou quel est ton état? Merci, monsieur. Amen. 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 Alors, prenons rapidement, hein. Je vais prendre seulement, comme vous m'avez accordé 10 minutes, je prends seulement un premier point, comme ça on va terminer. Amen. On prend dans 1 Jean, chapitre 5, on va prendre le verset 6 au verset 8. Pour parler de la nouvelle naissance, nous venons de lire dans Jean chapitre 1, versets 13 et 14, on nous dit que celui qui est né de la parole, n'est-ce pas? Amen. Qui a accepté la parole, Dieu lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, on va voir que pour parler de la nouvelle naissance, entrer dans ce contact spirituel, il y a 3 étapes Merci, monsieur. obligées. Amen. Pour y arriver. 1 Jean chapitre 5, verset 6 nous dit ceci. Vous êtes avec moi? Amen. C'est lui qui? Jésus-Christ, qui est venu. Avec eux. Amen. La naissance. Avec de l'eau et du sang. Amen. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui Rend rend témoignage. témoignage, c'est clair. Pour ta naissance, tu as besoin de l'eau, Amen. le sang et l'esprit vient rendre témoignage. Amen. 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 Tu dois être lavé par les eaux de séparation. Amen. Les eaux, l'eau de la parole doit te purifier. Amen. Le sang doit faire en sorte que le jugement de Dieu passe par-dessus toi. Amen. Vous vous souvenez, Dieu merci. Dieu nous a déjà, par son serviteur, nous a appelés à venir sous le sang. Amen. Mais avant le sang, il y a d'abord l'eau. Alléluia. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand il est venu, il a commencé par l'eau. Amen. Avant de verser son sang qui ôte les péchés, il a commencé par l'eau. Amen. Il est entré dans les eaux du baptême. Amen. Pourquoi? Parce que chaque sacrifice qui devait être présenté dans les temples devait être nettoyé. Amen. Tu viens d'abord. Purifie-les, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Amen. 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 C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Amen. Parce que l'esprit est la vérité. Amen. Verset 8. Ou bien verset 7 d'abord. Car il y en a 3 qui rendent. Témoignage. Vous êtes avec moi? Amen. Il y en a combien? 3, perfection. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, pour votre perfection, il faut passer par les 3 étapes. Amen. 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 C'est une obligation. Obligation de voir. Lesquels se trouvent verset 8? L'esprit, l'eau loi d'âme. et le sang. Et les 3 sont D'accord.
Ah, ils ne sont pas en désaccord. Le mais ils même sont Dieu. d'accord. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Les trois sont d'accord. Amen. Si tu es d'accord pour l'eau, tu dois être d'accord pour le sang, Tu dois être d'accord pour la d'accord vie. pour la vie. Tu ne D'accord peux pour pas le dire, j'aime surnaturel. la parole, mais je n'aime pas la C'est manifestation la manifestation de l'esprit. Amen. Là, tu n'es pas d'accord avec les trois. Les trois doivent être d'accord. C'est ça. Non, c'est mort. Tu ne peux pas dire que j'aime l'eau, la parole, Ouais, je n'aime les pas. promesses, mais j'aime pas les le sangs sang. qui ont le péché. Non, Non, non. les trois sont d'accord. D'accord. Le même Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit dans le message, la sémence ne risque pas avec la balle. Vous êtes avec moi? Amen. Prêché le 18 février 65, paragraphe 49, il dit ceci. La sémence ne risque pas avec la balle. Prêché 18 février 65. Paragraphe 49, il dit ceci. Il y a trois. Il y a aussi trois pas de la grâce pour la perfection de l'Église. Vraiment. Vraiment. Combien de pas? 3 pas. Ah, Dieu merci, je suis en train de prêcher ça à perfection tabernacle. Amen. Pour la perfection de l'Église, vous devez passer par Les trois trois. pas. Amen. 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 Combien de pas? 3 pas. La justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Cela consiste en la nouvelle naissance. Amen. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Il dit, cela consiste en la nouvelle naissance. Amen. Juste le type de la naissance naturelle. Lorsqu'une femme donne naissance à un enfant, la première chose qui vient, c'est l'eau. Amen. Amen. Ensuite, le sang, Amen. puis la vie. Amen. La Bible, dans la version anglaise, dit dans 1 Jean 5, verset 7, je crois, ce que nous venons de lire, Exact, c'est ça. il y en a trois qui rendent témoignage dans les ciels. Amen. Le Père, la parole qui était le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ces trois sont un. Amen. Yes. Et il y en a trois qui rendent Témoignage. témoignage sur la terre. Amen. L'eau, le sang et l'esprit. Amen. L'eau, le sang et l'esprit. Ces trois s'accordent en un. C'est ça, c'est ça. Jusque là, c'est bon? Amen. Bon, on va parler rapidement Claire. des premiers points. Normalement, c'est 3 points, n'est-ce pas? Amen. On commence, comme le temps est passé, on va revenir là-dessus le vendredi, mais je donne seulement un peu l'avant-goût. Voilà. Amen? Amen. Sur l'eau. Amen. L'eau de la parole. Amen. 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 Dans le message, prêché le 28 novembre 65, sur les ailes d'une colombe. Amen. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Amen. Amen. Parole 108, il dit, Jean leva la tête. Or, qu'est-il? Le prophète. C'est-à-dire Jean-Baptiste. Quand il a levé la tête et que Jésus était entré dans les eaux, il a regardé là-bas. Mais qui est Jean? Le prophète. Amen. Et voici la parole. Voici que vient la parole. Qui est la parole? Jésus. Jésus-Christ. Amen. La parole s'avança tout droit vers le prophète dans l'eau. Oui, Amen. monsieur. La parole de Dieu. Amen. Amen. Il montre le type de Jean-Baptiste du Seigneur Jésus-Christ lors de son baptême. Amen. Jean qui est le prophète, il lève la tête, il regarde, oh, c'est celui qui est la parole qui était faite chair, qui s'approchait à lui dans les eaux du baptême. Amen. 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 Voici que vient la parole s'avança tout droit vers le prophète dans l'eau. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Le voici, c'est lui. Jésus n'a pas dit un seul mot. Il s'avança tout droit dans l'eau et je peux voir. Ah, les prophètes étaient en train de voir la scène. Amen. Et je peux voir debout dans cette eau, imaginez la scène. Deux des plus grands
sans être à avoir jamais visité la terre. Dieu, la parole et son prophète. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La première des choses qui commence par l'eau et la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La parole vient au prophète. Jésus qui est la parole est allé à Jean. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dans le zoo. Il vient au parole 109. Remarquez la parole. La parole est venue au prophète dans cette dispensation de la grâce. Amen. Dans l'eau. Amen. Je pensais que vous les saisiriez. Amen. Dans l'eau. La première révélation de la parole eut lieu dans l'eau. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, voyez-vous où l'épouse, le message de la lumière du soir a commencé. Amen. Vous n'avez pas saisi. Amen. Maintenant, remarquez. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, remarquez. Maintenant, voyez-vous où l'épouse, le message de la lumière du soir, où est-ce que ça a commencé? Quand tu baptisé dans l'eau. De la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, je t'envoie avec un message qui est le précurseur de sa seconde venue. Maintenant, il montre les parallélismes de ce qui est arrivé à Jean. Et ce qui se passe là, C'est là-bas dans l'eau. dans l'eau. Yes. Parce que dans le sacrifice, l'eau permet la séparation. Amen. Le feu de Le séparation. dos de séparation. Quand tu sors des dénominations, tu viens ici, tu écoutes la parole, c'est l'eau de séparation. Alléluia. Ça te donne la connaissance de savoir ce qui est la pure parole et ce qui ne l'est pas. Et quand tu as la connaissance de la parole, ça t'amène dans la vie de consécration, de prière, de sanctification, Amen. pour te séparer de tout ce qui est souillure en C'est toi. vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'abord les eaux. Amen. Vous connaîtrez la vérité qui est l'eau, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que mettre maintenant le sang, mettre le péché dans le sang, c'est la confession. Tu Amen. prends le péché, tu vas confesser. Amen. On t'enseigne d'abord l'eau de la parole. Tu passes par l'eau de la parole. C'est pourquoi quand tu prêches la parole, ton cœur est touché que tu crois à la parole. Alléluia. Tu passes par le baptême d'eau. Si véritablement la parole a touché ton cœur, tu dois prendre la décision de passer par le feu du baptême. Alléluia. Je ne peux pas. Yes. Amen. Amen. Tu dis que je crois à cette parole. Yes. Je prends la décision de donner ma vie au Seigneur. Amen. Après ça, tu prends la décision de t'identifier à ta confession, Alléluia. à ta conviction. Je veux prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus. Amen. Parce que je vais consacrer ma vie cette année et le reste de ma vie au Seigneur Jésus. Amen. 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 La parole que j'ai entendue, la parole que j'ai prêchée, que cela ne se limite pas comme un ordinateur dans la tête, mais que cela se transforme à une vie vécue, Alléluia. à une puissance de la dynamique en moi, Amen. et que cela manifeste Christ. Amen. C'est la parole. Amen. Amen. L'eau de la parole. Amen. Maintenant, quelle eau? La parole de Noé ne marchera pas aujourd'hui. Amen. La parole de dénomination de Actualisé. pentecôtiste ne marchera pas aujourd'hui. Amen. La parole de réformer, de bizam ne marchera pas aujourd'hui. C'est ça, La c'est ça. parole d'aujourd'hui, c'est le messager. Voici, je vous enverrai Alléluia. Élie, le prophète. Amen. Amen. Et Malachie 4, c'est Jésus-Christ qui descend, qui s'incarne dans un homme. Amen. Le Fils de l'homme se manifeste. Amen. C'est ça le zoo de séparation. Amen. C'est Amen. ça l'eau qui te sépare de dénomination. Amen. C'est ça la La parole pure de Dieu. Amen. Amen. C'est cette parole qui te nettoie Merci, de toute pasteur. impureté. Alléluia. Amen. Amen. Quand ça commence à entrer dans ton cœur, Amen. tu commences à rappeler à Dieu, Seigneur Jésus, Amen. toi qui étais dans la crèche là-bas il y a 2000 ans, aujourd'hui, il y a une autre crèche qui est mon cœur. Amen. Dieu, maintenant, toi, la parole qui est venue. Amen. Il faut dire ça à Dieu dans la prière. Rappelle-lui, tu es la colonne de feu. Amen. Tu es le Dieu de gloire. Amen. Tu es en train de mettre Dieu à jour dans ses promesses accomplies de l'heure. Amen. Parce que tu dois commencer par l'eau. L'eau de la parole de ses promesses. Amen. Amen.
plus ça, à c'est cause ça, de c'est ça. l'opérationnel. Rachid Kapa, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a. Ça ne veut pas. C'est ça, Mais c'est ça. toi, ça tu veut sais pas. de quoi tu parles. Merci, monsieur. Amen. Même Ange Gabriel, quand il a entendu la prière de Daniel, il a dit Daniel, mon bien-aimé. Amen. Quand tu priais, Amen. la parole est sortie. Amen, amen. Tu as rappelé des promesses. Merci, Tu monsieur. as lu des brochures de prophètes avant toi. Amen. Tu as vu dans ta prière. Amen. Tu as entendu la parole. Amen. Le ciel m'a vite libéré pour venir te Amen. te faire connaître Amen. la vision, Amen. t'expliquer des choses, La vision. de ce qui doit arriver. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole est Parole. forte. D'abord la parole. Amen. 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 Quand tu pries, quelle promesse que tu donnes à C'est Dieu? ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas tout ce qui... Le Père ne cherche pas des adorateurs. Merci. Il cherche le vrai Amen. adorateur. Merci, monsieur. Ceux qui l'adorent En esprit et en vérité. Quelle est la vérité? La parole. L'eau de la parole. Amen. La parole de Dieu, la Que Dieu promesse vous bénisse. de Dieu Amen. doit faire descendre l'Esprit de Dieu Amen. par rapport aux besoins. Amen. Avant de dire, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, commence par l'eau de la parole. Amen, amen. Rappelle-lui les promesses. Amen. Seigneur, je suis l'enfant de Malachie 4. Amen. Je m'identifie dans La la lettre. lignée de Malachie 4. Amen, amen. J'ai cru en Luc 17. Amen. Je t'ai vu retourner. Amen. Amen. Je t'ai vu venir dans la nuée. Amen, amen, Éternellement. Je crois. Je suis dans la troisième dispensation. Amen. Amen. Tu as besoin de cœur de ce qui te parle. Merci, monsieur. Seigneur, reçois-moi. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Amen. Seigneur, purifie-moi. Amen. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit nouveau. Mets ton esprit dedans de moi. Amen. Que je vive pour toi. Amen. Que cette année ne soit pas comme de vieilles expériences négatives des années antérieures. Amen. Mais que cette nouvelle année m'amène une nouvelle expérience avec toi, Seigneur. C'est ma prière. Quand tu passes par cet eau, frère, tu dois secouer les ciels. Amen. Ne prie pas pour quelqu'un d'autre, prie pour ton expérience. Entre dans cette dimension céleste. Amen. Où c'est devenu une question Ton de esprit. vie ou de Amen. mort. Amen. Non pas une prière académique. C'est ça, charnel. Amen. Par de mon nom. Amen. Même avec l'alphabet, Amen. je peux voir des soupirs de ton cœur. Merci, monsieur. Ah, prions, Amen. levons-nous, prions, on va continuer le vendredi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez naître de nouveau. Amen. Mais commençons par naître par l'eau. L'eau de la parole. La parole de la promesse. Amen. Amen. Seigneur, je te confie ma vie. Je ne sais pas quel cantique qui est prévu. En prenant la seconde de la note sur l'écran médecin. L'écran médecin est ici. Crois-tu qu'il est là pour te Amen. Tu veux la perfusion de l'eau, l'eau de Christ. Amen. Amen. Vous savez, quand Jésus mourut à la croix, il y avait même l'eau et le sang étaient séparés de lui. Amen. Oh, dis-lui, Seigneur, je viens au travers de l'eau de ta parole. Que cette moitié de l'eau qui est sortie de Jérusalem prenne le contrôle de ma vie, Seigneur. Je vais te confier tout mon être, oh Dieu. Je vais t'appartenir. Je vais vivre pour toi, oh mon Seigneur. Le grand dessein est ici maintenant. Le camp bâti sans Jésus. Les conforteurs, les cœurs brisés. Écoute la voix de Jésus. Oh, les sons pleins d'eau, de séraphins, les noms. Le nom plus doux, Pour les mortels, les chants plus doux, jamais chantés. Jésus béni soit Jésus. Jésus, tes nombreux péchés
le nom béni du Sauveur, j'aime le nom de Jésus. Oh, le sang des séraphes, oh, le nom le nom plus doux pour les mortels. et le chant plus doux, j'avais chanté Jésus, Jésus, Béni soit Jésus. ce soir à l'agneau immolé, je crois maintenant en Jésus. J'aime le nom béni du Seigneur, oui, oui, j'aime le nom de Jésus. Oh, le sang Le sang plus doux des séraphes, pour le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux, jamais chanté Jésus. Jésus, béni soit Jésus. Il est le grand médecin. Il est celui qui est prêt à traiter ton problème spirituel, ton problème moral, ton problème de foyer, ton problème de travail, ton problème, je ne sais quoi, social, où tu as besoin d'une visitation, tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de passer par l'eau, les eaux de séparation. Ces eaux qui sont capables de te nettoyer et te purifier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a dit, si tu reçois la parole, c'est cette parole qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est cette parole qui libère une puissance, qui t'apportera une délivrance totale, qui libère une puissance pour sécuriser ta famille, qui libère une puissance qui écrasera tes ennemis et rendra la victoire au Seigneur Jésus en ta faveur. Pourquoi ne pas lui parler? Parle à ton Dieu. Rappelle-lui les promesses qu'il a accomplies aujourd'hui. Montre-lui, exprime-lui ta foi, ce que tu as cru comme promesse qu'il a accompli aujourd'hui. Prions le Seigneur chacun de nous. Jésus, Jésus, béni soit Jésus. Oh, le sang peu d'eau, et c'est la vraie nom peu d'eau pour les mortels, les chants plus doux, jamais chantés. Jésus, béni soit Jésus. Il ne s'agit pas d'entrer dans la nouvelle année. Nous y sommes il y a déjà quelques instants. Environ quelques jours passés, des semaines déjà je pense, peut-être moins que cela. Nous sommes entrés dans la nouvelle année. Nous allons y entrer avec des vœux. Nous allons y entrer avec des engagements. Nous allons y entrer avec des bonnes intentions. Nous allons y entrer en disant, nous allons essayer de tourner une nouvelle page. Nous allons essayer de faire les choses différemment. Tout cela c'est bon, j'apprécie cela. Mais Dieu veut quelque chose de mieux que ça. Pas simplement tourner une nouvelle page, mais que l'ancienne page soit complètement brûlée. Couper tous les ponts derrière toi. Les vieilles habitudes, les vieux comportements, la négligence, les laisser aller. Que tout cela soit brisé. Et qu'un nouvel engagement sérieux entre toi et ton Dieu, lui qui sonde le cœur et les reins, lui qui te connaît mieux que toi-même, il veut te voir. Dis-le Seigneur, je veux entrer dans la nouvelle naissance. Je veux que l'eau de la parole me sépare totalement. Je
6. Oh Dieu, prends-moi. J'ai cru à Malachitane. J'ai cru au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Et j'ai reçu le prophète que tu as envoyé. J'ai reçu Dieu dans la chair humaine. J'ai reçu la parole loin de les jours. Tu ne changes pas. Tu veux établir ton trône dans mon cœur. Je te livre tout mon être. Je ne veux rien garder pour moi-même, Seigneur. Lave-moi, car tu es mon sang. Me rendra plus blanc que la neige. Purifie-moi, sanctifie-moi, modèle-moi, taille-moi, alors que je te confie tout mon être. C'est le soir où tu as besoin de t'entendre lui parler. C'est le soir où tu dois converser avec ton Dieu. Prends des engagements, fais-lui des promesses. Que cette année ne soit pas une routine des années antérieures, mais qu'une nouvelle expérience commence. Que les choses changent dans tes projets, que les choses changent dans ta vie, dans ton expérience chrétienne. Tu ne sois pas simplement membre d'une église locale, mais entre dans les corps mystiques de Jésus-Christ par une expérience surnaturelle de la nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit. Les ombres et séraphins, les nombres et pour les mortels, les chants et tout, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Alors que je vous pasteur de mille clôturé par un mot de prière. Alors que nous restons dans la prière, dans l'ascension de la prière, il y a aussi la requête de la sœur Jeannette, dont son neveu qui est décédé au Cameroun, que le Seigneur console la famille et qui prend soin du reste. Une requête, garde simplement la main levée, alors que le pasteur priera pour clôturer. Avant que nous clôturons, le frère Neville va prélever, comme ça on va prier. Sur les eaux des jours, il cherche la terre de plusieurs manières. Des ennuis en et non pas du ciel. Dieu lui donna son signe, Dieu lui donna son signe. Sur les ailes d'une colombe, chante sur les ailes d'une colombe. sous les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son amour tout pur, un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe. Alors que nous prions. Merci Seigneur pour cette parole. Oui Seigneur, oh Dieu, en ce temps de la fin, tu nous as envoyé un signe pour nous montrer, Seigneur, oh Dieu, que nous devons naître dans l'esprit. Et ce soir, tu nous parles, vous devez naître de nouveau. Merci Seigneur pour cette prédication. Que ces paroles se pêchent en chacun de nous. Nous puissions la méditer, Seigneur, car nous savons que la véritable naissance, c'est lorsque la parole, oh Dieu Père, se fait chair en chacun de nous. Nous n'allons pas garder seulement la lettre, mais nous voulons que l'Esprit puisse vivifier la parole que nous avons reçue. Merci Seigneur, bénis ton serviteur. Accorde-lui la grâce, oh Dieu, dont tu as montré la responsabilité de tes serviteurs, de toujours prêcher l'authentique parole, de ne pas faire, oh Dieu, de ce peuple une dénomination, mais de faire de ce peuple un peuple racheté, Seigneur, un peuple prédestiné, afin que lorsque tu reviendras, que chacun puisse être, oh Dieu, du nombre de ceux qui seront sauvés. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ce ministère. Nous prions maintenant car nous croyons que tu as dit, oh Dieu, une fois que nous avons reçu cette parole,
nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes tes enfants, l'ennemi, oh Dieu, n'a plus aucun pouvoir sur nous, car nous marchons étant influencés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Nous voulons prier maintenant pour chaque main levée. En passant, maman Jeannette, oh Dieu, que tu puisses la consoler au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, au Père, quelqu'un dit je vous donne la paix. Quelle est cette paix, Seigneur? Que tu fortifies la famille endeuillée, que tu soutiennes, oh Dieu, sa famille, que tu prennes soin, oh Dieu, de notre maman. Nous prions, Père éternel, qu'elle puisse garder chaque jour, Seigneur Père, les promesses que tu as faites. Car lorsque nous sommes dans ce corps immortel, nous ne pouvons plus subir, oh Dieu Père, les défauts de la chair. C'est pourquoi je te prie, sois avec elle. Garde-la, soutiens-la, Seigneur. Que toute maladie soit ôtée, toute amnésie soit ôtée. Mais que, Seigneur, de jour et de nuit, qu'on puisse voir Dieu dans la chair, Dieu se manifestant dans sa vie. Je prie, Seigneur, oh Dieu Père, pour notre frère de vie, Seigneur Père éternel. Ces enfants, oh Dieu, ils sont arrivés dans cette période. Je prie, Seigneur, pour sa fille, d'être attaquée par ce groupe au niveau du cou. Je condamne cet esprit au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, qu'elle soit libérée, qu'elle soit guérie, Seigneur. Je prie que tu prennes soin, oh Dieu, de ces enfants. Que tu les caches sous le sang. Toi qui as commencé avec eux, tu termineras avec eux. Merci pour le témoignage que tu as donné, Seigneur. Lorsque tu commences une chose, tu ne la laisses pas en chemin, mais tu la conduis jusqu'à la perfection. Bénis-nous, Seigneur, ouvre les voies, ouvre les portes pour les demandes, pour tous les besoins, Seigneur. Que toi qui envoies les corbeaux nous les que tu puisses prendre le soin au nom de Jésus. Père, souviens-toi, Seigneur, de nos bien-aimés ici réunis, ceux qui sont malades, qui soient guéris, ceux qui sont dans l'attente, Seigneur, qui puissent voir la manifestation de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Bénis ceux qui sont connectés. Nous nous remettons à toi. Nous te confions la journée. Nous te confions la nuit. Nous te confions la semaine, le mois, l'année. Nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi. Tu es Jéhovah, tu es le grand pourvoyeur. Seigneur, tu ne manqueras pas, oh Dieu. Merci, Seigneur. Sois élevé dans les foyers où il manque la paix. Mets la paix, Seigneur. Dans les cœurs troublés, mets la paix, Seigneur. Comme nous a navigué plusieurs jours, il attendait le signe. Nous avons reçu le signe, Seigneur. Oh Dieu, nous attendons à toi. Loué soit ton nom. Béni soit ton nom. À toi la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus, notre sauveur, sur la terre. Comment nous avons sorti? Et dans une étable, dans une crèche de pain, ici va rejeter, Et non pas du ciel. mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour tout pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Que le Seigneur vous envoie un signe en ce mois de janvier, afin de rassurer votre cœur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom.